Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, à l'émission Au cœur du sport. Je suis en compagnie du spécialiste du hockey nicolettin, Yvan Harel. Amateur de hockey. Combien d'années d'expérience, Yvan? J'étais marqueur officiel du hockey mineur à l'époque, en 76-77 que j'ai commencé. Bon, donc, t'as vu du hockey en noir et blanc, toi, là? Non, on était en couleur. On était en couleur parce qu'on était sur place, mais effectivement, que les photos faisaient tellement noir dans la vieille arena que c'était pas mal plus noir que blanc. Et on aura un match mettant aux prises les Panthères de Nicolette au Voltigeur de Drummondville. On est dans du M15 pour les gens habitués au terme d'une autre époque. M15, dans le fond, l'équivalent, c'était du Bantam. Bantam A. Donc, Tantôt, on avait du Bantam B. Et là, c'est du Bantam A. Lors d'un match dans un autre reportage. Et comme le veut la tradition dans le hockey mineur maintenant, on donne la main avant le match. Donc, on a nos aliments qui arrivent en courant. Yvan? C'est bien, ça. Oui, une jeune fille bien impliquée. Merci, ma belle. Les voilà. Les enjeux, et c'est parti. On a nos alignements. Tu vas me défiler l'alignement des Panthères de Nicolette, Yvan, s'il vous plaît. Ah, j'y allais avec les visiteurs, avec les Vas-y. voltigeurs. Le gardien de but, le numéro 1, Laurent Hubert. Le numéro 40, Éloi Veillette. Le numéro 41, Maxime Saint-Louis. Numéro 51, Mathis Lebozec. 52, Louis-Félix Bourchemin. 53, Alexandre Fournier. 56, Mathis Lévesque. 59, Nicolas Brouillard. 60, Thomas Lacharité. 61, Alexis Lévesque. 68, Xavier Desjardins. 88, Derek Richard. Et le numéro 89, Victor Grisé. Instructeur-chef, M. Martin Lévesque. Et ses adjoints, Alexandre Hubert et Steve Veillette. Du côté des Panthères de Nicolet, gardien but, Nelson Gentez. À l'avant et en défense, numéro 4, Hubert Arguin. Numéro 8, Antoine Caillat. Numéro 13, une jeune fille, Marianne Turcotte. Numéro 22, Noah Barbeau. Numéro 36, Antoine Jutras. Numéro 66, Léo Beausoleil. Numéro 80, Louis Beauchemin. Numéro 81, Henri-Thomas Fontaine. Numéro 88, Thomas Sarrazin. Et numéro 98, Loïc Bill Chauvette. Entraîneur-chef, Mathieu Caillat. Entraîneur adjoint, Régent Jutras Junior et Francis Sarrazin. Mathieu Caillat, je ne sais pas si c'est le Mathieu Caillat de Saint-Perpétue. Ah, je ne sais pas. Qui était un redoutable joueur de balle. Oui, je crois que c'est lui. C'est un receveur, Mathieu, si je me rappelle bien. Mathieu, puis il y avait son frère aussi, plus jeune, dont j'ai oublié le prénom. Non, je n'ai pas connu. Mais Saint-Perpétue, c'était plus dans votre coin, ça. Oui. Ça n'a pas joué à Nicolette, ça. Non. Mais je pense qu'il a joué au niveau québécois, Mathieu. Ah. Il a participé à des tournois canadiens, je pense. Puis là, la remarque du vieux marqueur officiel, on parlait de la vieille arena. Les numéros étaient rarement au-dessus de 20 à l'époque. Oui. Même le gardien de but substitut, des fois, il avait le numéro 21, 20. Et c'était pas en l'honneur de Trétiac, c'était parce que c'était le dernier numéro qui avait ses gilets. Certains diraient que ça coûtait moins cher des numéros 5. Oh, tout à fait. Oh, ouais, tout un attaquant, ça, là. Oh, tout un 80. but. Louis Beauchemin. Il a mystifié la défensive. Oh, oui. Redoutable patineur. Habile avec son bâton. Force d'accélération, là, assez impressionnante. Donc, Nicolet qui prend les devants, 1-0. 1-0. Très beau but. Et c'est reparti encore en zone de Drummondville. J'allais juste dire Drummond, c'était pas bien beau, ça. Hein? Ça allait juste dire Drummond. Il faut mettre le ville au bout. Oups, pénalité. Coup de bâton, numéro
98 de Nicolet Loïc Bill Chauvette. 2 minutes pour coup de bâton. J'ai toujours eu de la misère à dire cinglé. Oui. Mais le terme, c'est avoir cinglé. Mais quelqu'un peut être cinglé aussi. Oui, c'est ça. Il ne fallait pas se tromper de verbe auxiliaire. Avoir et être, ce n'est pas pareil. Toi qui es un enseignant. Oui. T'enseignais quoi, toi? J'enseignais l'histoire et le français. Stéphane Desfossés, je lui ai enseigné le français. À l'époque, à l'école des raccrocheurs. Oh, un bel arrêt ici de Nelson Gentez. Un tir relativement haut qui a été bien capté avec la mitaine. Donc, avantage numérique pour Drummondville. Et un dégagement. Drummondville devra se regrouper dans son territoire. Antoine Kayak vient que couper l'attaque, mais Drummondville se reprend. Et quel beau but! Un beau lancer bas. Alexis Lévesque. Il a, lui aussi, à son tour, mystifié tout le monde. J'étais en train de regarder l'alignement d'un autre match. Je cherchais Lévesque, j'en voyais pas. Il est là, l'autre match. Il est plié en dessous. Donc, le jeune Lévesque, aucun lien de parenté connu avec moi-même. C'était la question. J'ai vu le coup de patin et j'ai entendu ta description du tien. J'ai pas fait de lien. Non, t'as bien fait. Comment dire, je tournais pas d'un bord puis je patinais pas vite de l'autre. Ah, ben, tu devais être plus rapide que moi quand même. C'est à ma grande lacune, le patin. Oh, bel arrêt. Mais il y avait toujours moyen de jouer à snoot. Oh oui, mais j'aimais bien annoncer, marquer. Oui. Mais là, il y a une chose qu'on voit de plus en plus se développer dans la région. On a une surface à Saint-Pierre-les-Béquets, il y en a une à Saint-Wenceslas, il y en a une à Nicolet, il y en a une à Saint-Léonard-d'Aston. Les surfaces de deck hockey. Wow! Échappé là, du 98. Seul devant le filet, bel arrêt. Laurent Hubert qui ferme la porte à Loïc Bill Chauvette. Oui. Donc, deck hockey, très beau sport, mais comme on dit, tu peux pas tricher au deck hockey. Non. Parce qu'au hockey, c'est en patin, tu peux te laisser aller un petit peu. Oui, tu peux glisser. Un peu. Deck hockey, ça glisse pas. Fort, non? Quand tu glisses, tu tombes sur le cul. Oui, c'est ça. C'est pas d'avance. Mais non, il n'y a pas de tricheur au deck hockey. Et à Saint-Léonard-d'Aston, chaque soir de semaine, il y a des matchs. Oh, il y a un très beau coin qui a été développé entre l'aréna et l'école secondaire. Un bel endroit. Avec une terrasse pour les spectateurs pour aller voir les matchs. Mais Nicolet n'a pas à pâtir non plus. Deux beaux terrains de balle, des terrains de tennis, un beau parc avec des jeux d'eau maintenant. Tout à fait. L'aréna, évidemment, revampé. Le deck hockey, l'aréna, ils ont fait un superbe travail. C'était bien quand ça a commencé ici en 80 parce qu'on sortait de la grange, mais c'était pas de même trop. C'était pas mal plus standard. Il n'y avait pas de l'aréna aussi qui a été refait à Davelueville. Davelueville, ils ont fait une belle job. Oui. Parce que moi, je me rappelais, je jouais au hockey mineur là-bas, ça fait longtemps. Mais moi, je trouvais, j'avais jamais été au Garden de Boston, mais je me disais que ça devait ressembler à ça. Non, c'est triste pour le Garden de comparer. Non, c'est Davelueville, là, c'était triste. Là. Les chambres en dessous des estrades, c'était noir. Là, ils ont juste rajouté. Ils ont rajouté un bâtiment à côté, en arrière des bancs. Il y a une belle salle communautaire. Il y a une salle de conditionnement physique aussi. Oui, au deuxième. Les chambres sont là. Les chambres sont plus en dessous des estrades. Ils ont changé l'éclairage, ils ont mis un plafond pâle au lieu d'un plafond foncé. Ça fait toute la différence. C'est un bel endroit.
Et à l'époque, à Daisyville, c'était pas des bancs, c'était pas des sièges, c'était des bancs dans les estrades. Là, c'est des sièges individuels. Mais c'est quand même quelque chose à l'époque. On avait une équipe. Il y avait 2 équipes à Daisyville. Moi, quand j'ai joué novice, ça tombe. Là. Il y avait 2 équipes à Daisyville. Il y avait une équipe composée de Saint-Honor. Il y avait une équipe Saint-Wen, je pense. Ah, il y avait des enfants qui jouaient au hockey dans ce temps-là. Là. Ah, il y en avait du hockey dans ce temps-là. Il y en avait du joueur de hockey dans ce temps-là. Il y avait des familles nombreuses. Comme aussi. juste ici, sur la rue, ici, là, il y avait 3 voisins de suite. Tu avais Dumoulin, tu avais Yves, tu avais Robert. À côté, tu avais les Leblanc, le paternel, M. Gilles Leblanc. Là, tu avais 4 joueurs de hockey dans cette maison-là. Là. Loïc Bill Chauvette, là, qui vient encore de menaçant. Cogné à la porte. C'est un joueur, un toxon, ça. C'est un... Puis sur le coin de la rue, là où il y a des bureaux de notaire, c'était les Dubuc qui étaient là. Il y avait quelques joueurs de hockey dans cette maison-là aussi. Il y en avait 4 ou 5. Là. Il a de l'air fait fort, notre ami Loïc. Hein? Bonne paire d'épaules. Il a l'air costaud. Ouais. Un vrai power forward, ça va. Un style Cam Neely, un peu. Oui, mais il est défenseur. Non, il est à l'attaque, le 98. Non, il est défenseur, mais il se porte à l'attaque. Ah, OK. C'est un Chris Chelios. Lui, là? Il est là, là. C'est le 88, ça? Ah, 88. Moi, je te parlais du 98. Ben oui, je viens de le voir, là. J'ai confondu. Mais comme disait le capitaine Bonhomme, les sceptiques ont été confondus. Oui, tout à fait. Drummondville, là, a un lancé de la ligne bleue. Mais là, avec le capitaine Bonhomme, là, tu vas perdre la moitié de l'auditoire et peut-être même plus. Là. Ben, vous demandez à vos grands-parents là, ce qu'ils vous racontent, c'était qui le capitaine Bonhomme. Mais moi, tu m'as pas perdu. On était à Nicolette l'autre jour, moi puis le caméraman Martin, je souligne son travail, ainsi que celui de Raphaël. On avait du temps en 2 tournages. Et il disait, hey, c'est jeudi après-midi, la gang du Père Salva doit être en train de jouer. Et justement, il était ici, fait qu'on est venu faire un petit reportage. Sur Gérard. Ben oui, il était pas là à ce moment-là, il était blessé, mais il y a des hommes il y en a quelques-uns en haut de 70 ans, là. Puis ça joue au hockey 1 ou 2 fois par semaine. L'ancienne gang de ce qu'on appelait à l'époque les goélands. Oui. Et goéland, dans le sens de lent. Oui. Non, mais le club s'appelait comme ça. Oui, je sais. Goéland avec un chandail tricolore qui me faisait penser un peu au pyjama des Canadiens de Montréal quand ils ont sorti les vieux uniformes. Oui. Là. Puis là-dedans, il y avait des anciens Jets. Ah oui, tout à fait. Si j'ai bien vu quelques photos, il y a Gilles Nourry dans les buts. Oui. Notre ancien voisin. Paul Laplante jouait avec eux autres une fois de temps en temps. Puis il y a le gardien de but de l'ancien prof et directeur, le gars de Gentilly. Là. Louis Baudette. Oui, qui a écrit un livre très intéressant sur Jean-Guy Talbot. Oui, avec Monsieur Dubois. Qui a joué les Patriotes de l'UQTR. C'est quoi qui a été de la première année du programme universitaire. Qui a aussi gardé les buts pour le Namazac de Gentilly dans la défunte Ligue intermédiaire de la Rive-Sud. À l'époque des Atomiques de Gentilly. Oh, monsieur, il y avait un club qui s'appelait les Atomiques de Gentilly. Il y avait un club à Saint-Grégoire aussi. Nous autres, c'était... mon souvenir, c'était le Namazac de Gentilly. C'était je me souviens pas du nom, mais c'était le club et... Le club s'appelait les quelque chose de Saint-Sylvain, puis là, ça a déménagé avec la commandite du Namazac, probablement, au Namazac de Gentilly. Est-ce que les As de Saint-Zéphirin existaient encore? Oh, tout à fait. Avec le fameux chandail jaune avec un jeu de cartes? Non, moi, ça, je l'ai pas vu. J'ai vu juste les chandails blancs. Les fameux frères Turcotte. Et les frères Lemire aussi. Paul, il m'avait déjà raconté. Il dit, t'avais pas peur un camp d'entraînement avec les sables de Buffalo ou de pogner contre les frères Carlson? Il dit, moi, j'ai joué contre les frères Turcotte. Il n'y a rien qui va me faire peur. T'as des hommes, t'as des agriculteurs, je pense. Oui. Des hommes forts. Mais moi, quand je marquais, il y avait les frères Turcotte, mais il y avait aussi les frères Lemire, Daniel, Denis, Robert.
des hommes, ça aussi. Là. Ah oui, des forces naturelles. Là. Ça n'a pas besoin d'aller au centre de conditionnement physique. D'ailleurs, Denis a déjà donné, a déjà amené Alain Piché sur mes genoux. Là. Alain, pas Alain. Denis Lemire mesurait 6,3. Alain Piché mesurait peut-être 5,10. Alain a sauté dans les airs pour arriver d'épaule à épaule. Denis Lemire l'a amené jusqu'au banc de punition. Pas de baie vitrée. Il a glissé sur le tableau, sur le keyboard, puis il m'est tombé ses genoux. Il a repoussé sa glace. On a replacé les affaires. On n'a pas arrêté le match pour ça. Drummondville qui va être numéro 56. Non, 56, 55. 56. Oups, Lévesque, Mathis. Ah, ton neveu. Ah oui. Non, quand il n'y avait pas de vite en avant, une chose est certaine, il fallait suivre la game. Oui, en effet, parce que la rondelle, ça vient vite au hockey. Tout à fait. Oh! Belle déviation. Oui. Du numéro 98. Une punition qui fait mal, ça, là. Oui, là. ah oui. Notre ami Loïc Bill Chauvette. Qui a une belle commandite, les Panthères. Je vois ça. Desjardins, OG Automobile aussi. OG Automobile est très impliqué dans le hockey mineur Oui, aussi, en effet. Oui. depuis de nombreuses années. Drummondville, eux aussi commandités par Desjardins et par Canadian Tire. Et parlant du tournoi, beaucoup de commanditaires, évidemment. La communauté d'affaires de Nicolet qui répond présent. Belle visibilité, mais je pense que c'est surtout pour appuyer une belle activité, des jeunes en action. C'est positif, cela, un tournoi de hockey. Là. Oui, oui, ça fait bouger la belle jeunesse. Et c'est spécial, un tournoi. Moi, évidemment, je n'ai pas joué des gros calibres. Moi, j'ai quand même fait quelques tournois de hockey dans ma vie. Là. C'est pas comme la saison régulière. Non. Il y a de l'ambiance, il y a du monde. L'adrénaline embarque plus rapidement qu'en saison régulière. Puis souvent, tu n'es pas à l'aréna chez toi. Fait que là, c'est encore là, c'est particulier. Tu découvres une nouvelle ville. Des fois même, tu couches à l'hôtel. C'est quelque chose, ça, là? À l'époque, c'était... Il y en avait qui couchaient chez des équipes adverses. Il y avait des espèces d'échanges qui étaient organisés. Mais justement, le tournoi Bantam, à une certaine époque, accueillait des équipes de l'Union soviétique. Ah. Ça m'a été compté à la fin de l'Union soviétique ou au début de la Russie. Là. Okay. Et moi, j'ai entendu dire, tiens-toi bien, Alexis Ovechkin a couché à Baie-du-Fer. Il y avait des maisons, des gens qui accueillaient les joueurs pendant le tournoi. Okay. Et il a couché à Baie-du-Fer. C'est le même qui t'a dit que le gars va monter 20 pieds dans les airs? Non. Peut-être. non, mais ça se peut. Oui, c'est vrai de vrai. Puis il y a des gens qui entendent ça, ils disent « Hey, c'est chez nous, ça. Vous m'écrirez, me le direz. » La prochaine fois, je vais raconter, je vais savoir le nom, mais c'est ça. Il a résidé à Baie-du-Fer peut-être 2-3 jours. Là. Non, mais ça... On comprend qu'il passe pas ses vacances d'été à Baie-du-Fer. Non, il n'a pas dû s'acheter une chambre. Il a se loué une chambre chez Wilda. Ouais. Quoi qu'il pourrait aller au Challenge 2,55. Oh, fin de la période. Première période complétée, Match, 2-1. Chaudement disputé. Ah, on passe la Zamboni. Eh oui. Du beau jeu d'ensemble, beau jeu collectif, de la vitesse aussi. Des bons arrêts des deux gardiens de but. Donc, on se revoit en début de deuxième période. Et voilà. De retour pour la deuxième période de ce match opposant les Voltigeurs de Drummondville aux Panthères de Nicolette. On est dans la catégorie M15A. On est au tournoi provincial de hockey Sogetel, édition 2023. Et on est déjà à la 49e édition. Tout à fait. J'ai 49 ans, moi. Ah. J'étais un bébé tournoi. 74. Quelle année? Quelle date? Quel mois ta fête? Moi, je suis né, je suis un petit Saint-Jean-Baptiste. Ah là là! Le 24 juin 74.
Parce que le tournoi, à l'époque, il était dans le temps des fêtes. Ah! Oh, ça devait être plaisant, ça. Il était en décembre, le tournoi. Ouais. Quand les années que moi, j'étais bénévole ici, avec ma gang, dans les années 70, il était dans le temps des fêtes. Et c'est une époque, là, tu sais, on a une belle foule, mais dans ces années-là, c'était une activité sociale. C'était le rendez-vous. Ah, Oui, hey, oui, tout le monde allait à l'aréna au tournoi, là. Tout à fait. Il y en a qui regardaient le hockey, il y en a qui prenaient un petit verre. Il y en a qui regardaient les filles. Oui, bah oui. Oh, belle passe ici, là. Il y en avait pour tout le monde. Oui, 41, un joueur petit format, mais Maxime Saint-Louis. qui se débrouille Peut-être bien. pareil avec Martin, je ne sais pas. Ah, ben oui, qui n'est pas un grand joueur à l'époque. C'est une belle carrière pour un gars pas repêché. Hein? Tout à fait, tout à fait. Tente de la renommée du hockey, Coupe Stanley. Je me demande s'il n'y a pas eu un trophée Hart ou Hart Ross. Il y a eu un Hart, je pense. C'est un champion compteur, mais il me Oui. semble qu'il y a eu un Hart aussi. Oui, oui. On va demander à notre recherchiste. Ben oui, notre jeune Chauvette qui fait une autre entrée de zone. Ça s'est arrêté là. Met de la pression. Échec avant. Ah, il y a eu 5 Lady Bing. Mais ça, personne ne l'a gagné, celui-là. Ouais, c'est ça. Oh! Quel but! Quelle belle pièce de jeu! Wow! Numéro 8 qui a fait une très belle passe ici, le numéro des Panthères, Antoine Caillat. Un Hart Ross. Antoine Caillat, qui on présume est le fils de Mathieu, qui a fait marquer son coéquipier, le numéro, notre défenseur là, avec le casse blanc, 36. Antoine Jutras. C'est une belle pièce de jeu. Nicolet là, qui impose sa loi dès le départ. 3-1. 3-1. Ça, marqué en début de période, là, c'est jamais mauvais. Ça coupe les jambes de l'équipe qui se fait marquer, par contre. Ouais, parce que là, surtout qu'on a été dans le vestiaire, on a été se reposer, on s'est motivé. Là, ça casse sa motivation. Pour l'équipe adverse, évidemment. Hein. Oui. Est-ce que ça sera refusé? Non. Oh. Ah. Léo Beausoleil. Ça patine, ça patine. Ouais, ouais. On profite d'une glace toute neuve aussi. Là. Oh oui, un beau plancher propre. Les enfants qui ne connaîtront pas le plaisir de faire une glace la nuit, Ouf, non. la nettoyer soi-même. Ah non, on est ailleurs, là. On est... Dans la vieille arena, il y avait des vieux barils qui traînaient dans un coin, là, avec une espèce de remorque. Une remorque pour traîner par un humain avec un baril d'eau, puis il y avait un drap au bout de ça, là. Marianne Turcotte, là, qui a été menaçante en attaque. Elle se positionne bien, Marianne. Ah, elle va reprendre le 10, justement. 2 contre 1. Réussit à prendre contrôle de un rondelle, forfait. là. Ouais. Notre jeune Chauvette, là, qui est toujours menaçant. Quand il est sur la glace, là, Loïc, on ne peut pas se poser de questions, la rondelle est proche. Oh! On a entendu le poteau. Oui, l'ami de Patrick Roy, là, qui vient sauver L'ami de tout le monde. Nelson Gentez. Marc-André Fleury aussi, il a eu parlé une fois de temps Oui, en temps. oui. Le gars de Sorel, Tracy. Tout à fait. Il a l'air sympathique. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Marc-André Fleury, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Il a l'air sympathique. Oui, non, j'ai pas eu cette occasion-là. De Sorel, j'ai vu François Beauchemin. Viens-tu de là, lui? Pierre Mondou, très sympathique. Mais François Beauchemin, je pense que c'est un gars de ce coin-là. J'avais vu. Beauchemin vient de Sorel. J'avais vu au quai des Brasseurs. Ah oui? Ben oui, au bar, en train de manger. J'ai jasé avec, très sympathique. Je l'avais croisé quelques temps avant au Bronco. Son fils jouait pour une équipe qui
Il y a souvent, c'est assez fréquent qu'il y a des anciens joueurs de Ligue nationale qui accompagnent des équipes à Saint-Honor d'Aston dans des tournois LHPS. Il y a un bon engouement pour ce calibre de jeu-là. J'y ai déjà rencontré, moi, Cristobal Huet, Daniel Marois, qui a joué avec Toronto. Cristobal Huet, il était là, lui, avec une équipe suisse. Comment il s'appelle? Mon petit, le directeur, pas le directeur, l'enseignant, là. Pierre-Luc. Pierre-Luc, qui organise chaque année, fait venir à Saint-Honor des équipes qui viennent au Québec pour le tournoi POI de Québec. Et là, on s'est déjà ramassé des Coréens, des Japonais, des Suisses. Puis Huet accompagnait une équipe de Suisse. Et j'ai profité de l'occasion de lui faire signer mon chandail du Canadien. Ben oui. Plutôt rare de rencontrer Cristobal Huet. J'en ai profité. De ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, en effet. J'ai déjà rencontré Jean-Sébastien Giguère. Non, c'est pour ça que je te le demandais pour Marc-André Fleury, parce que tu rencontres beaucoup de personnalités. Numéro 41, là, de Drummondville, une belle percée. Maxime Saint-Louis. Là, si tu veux, ces gars-là insistent pour me se faire prendre en photo avec moi. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'en voulais une. Moi aussi, je voulais entrer dans le gang. Non, des fois, c'est d'être audacieux, pas être gêné. Ah, tout à fait. Comme là, je m'étais là 2-3 hivers. Donc, c'était plutôt au printemps. Il y a les anciens Canadiens qui jouent au hockey. Il y a les anciens Blues de Boston. Fait que moi, j'aimais leur page de l'amicale des anciens Blues. OK. Fait que là, je prévoyais aller à Boston. Et ce week-end-là, il y avait un match d'anciens. Fait que j'ai écrit à la page Facebook. Et tu sais, moi, j'aimerais ça aller prendre des photos. Avec ma conjointe. Fait qu'on était prendre des photos. Ah oui? Avec les gars des anciens Blues. Joe Mullen qui était là. Oh là là! Ah ouais. David Shaw qui a joué avec les Nordiques qui était là. Plusieurs joueurs là. Qui était là? Donc, Mullen. Troy Crowder. Fait que j'aurais tout fait signer mon chandail de la Ligue nationale, eux autres. Je n'aurais pas fait signer le chandail du Canadien. Non, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, même. Là, j'étais en train de cogiter sur un projet avec un ancien Flyers qui demeure à Trois-Rivières. Là, je te donne des indices pas mal. Ben là, vraiment, il n'a pas joué les Flyers. Non, il a joué les Nordiques aussi. Il a joué les Blues puis les Rangers. Pour les Nordiques et les Blues. Il a commencé sa carrière avec les Rangers ou les Blues. Il n'a pas joué longtemps pour ces deux équipes-là. Il a surtout fait sa marque avec les Flyers. Il a gagné 2 fois la Coupe Stanley qu'eux autres. OK. Et il a fini sa carrière avec les Nordiques de Québec. Oui, comme capitaine. Oui, monsieur. Oui. André Dupont. Son fils est directeur général à Rimouski. Exactement. Et ça va faire au mois de mai 50 ans la première Coupe Stanley des Flyers, les Broad Street Bullies. Avec le The Fog, on l'appelait The Fog, Fred Shero. Oui. Et qui avait inscrit dans le vestiaire, il y a tout le temps des citations. Et il y en a une qui a marqué l'histoire des Flyers. Il avait dit « Gagnons aujourd'hui et nous marcherons ensemble pour l'éternité ». C'est bien, ça. Le dire, ça fait quelque chose. Oui. Imagine quand tu as ça sur le tableau noir, dans le vestiaire. Mais je pensais, quand tu disais l'ancien joueur des Flyers, je pensais que tu parlais de Marc Bureau. Non, plutôt André. The Moose. T'es malin, André. Oui. On a eu connaissance qu'il était malin ici sur le terrain de balle à Nicolette. Oh! Les anciens Nordiques qui étaient venus... Non, les Draveurs de Trois-Rivières. Oh, bel arrêt! Qui étaient venus jouer contre une équipe locale. Puis on avait le jus de pomme aidant. On avait des spectateurs plutôt verbomoteurs. Et M. Dupont s'est reviré vers la foule. Il avait comme invité à danser. À danser. Il n'avait comme plein son chapeau de... Il y en a qui avaient des rancœurs du
du temps des Flyers, peut-être. C'est peut-être des partisans du Canadien. Ou des partisans, des Canadiens du temps des Nordiques. Elle est fascinante, cette équipe-là, des Flyers. Là. Parce qu'évidemment, c'est un style robuste, très robuste. Mais ça reste que l'esprit de corps qu'on réussit à développer. Et là, il ne faisait qu'un. C'est ça, puis c'était pas... Il y a Bobby Clark qui était un excellent joueur. Barber, c'était très bon. Bernard Parent, d'un but, c'est des joueurs d'élite. Là. Oui. Mais il y a beaucoup de joueurs ordinaires, en tout respect, qui, ensemble, avec le génie de Fred Chiro, ont réussi à révolutionner le hockey. Là. Ça faisait peur aussi, ces joueurs-là. Oui, oui. C'était un pour tous pour un. T'en attaquais un, toute la gang embarquait. Quand ils ont dit à Bobby Clark, Arlamov, il faut plus qu'il avance. Ferguson, apparemment, qui avait dit ça. Puis Bobby Clark, il avait donné un coup d'hache. Oui, c'est la cheville. Il avait pété la cheville. Il avançait plus. Arlamov, tout un joueur, ça aussi. Oui. Mais j'ai déjà eu Tretiak 72. J'étais pas là en 72, j'étais pas né. Mais j'avais rencontré Tretiak, moi, en 2007-2008. Stéphane Desfossés, qui va venir prendre... oui. On va faire une petite entrevue avec un monument du hockey. Stéphane Desfossés qui est rendu. Bonjour Stéphane, mets-toi proche du micro. Oui. Stéphane, là, je suis un peu déçu. Je te vois pas vendre des moitié-moitié. Oui, je suis employé présentement. Ah, on peut pas faire deux affaires. Parce que là, tu as pris le relais de Fernando, toi, là. Tu es rendu préposé ici à l'Arena? Oui, préposé à la communauté. Oui. La fois, je suis ici depuis 2018. 3 ans à temps sur appel. Oui. Quand notre ami Fernando était là, M. Landry. Puis depuis un an, je suis en plein, puis un homme heureux. Bon, tant mieux. Heureux de son passe à la ville. Ben oui, ça paraît que t'aimes ça en plus. Oui. Puis là, le tournoi ici, t'es pas étranger à ce tournoi-là, toi, là. Ah non, t'as-tu joué dans le tournoi? OK. Oui, j'ai joué. J'ai commencé Bantam deuxième année, fait que j'ai joué mes 2 années. Une année Bantam, puis dans le temps, pas le 3 ans midget. Fait que 2 ans dans mes années midget. Puis dans ce temps-là, c'était-tu en décembre, dans le temps des fêtes? Oui, dans ce temps-là, le tournoi était une formule différente, plus d'équipes. On a même le volet international. Je pense qu'il y avait une entente avec le tournoi de Drummondville. Fait qu'on a eu de la visite. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on aurait eu Alexander Ovechkin ici. Bien, on en a parlé tantôt qui aurait résidé à Baie-du-Fer. Oui, il y en a qui ont des photos de ça. Moi, j'en ai pas, mais j'ai des connaissances qui ont des photos posées avec lui dans ces années Bantam. Parce que c'est quelque chose, jouer local. On est habitué de jouer dans son aréna, mais lors d'un tournoi, la musique, l'ambiance, là, comme petit gars, ça devait être spécial pour toi. Ça, là. Ah ben moi, c'est merveilleux. Mes années, dans le fond, on n'a pas eu grand succès. Mais on le voit l'an passé, le Bantam Bay a gagné le tournoi ici. Puis toute l'estrade était pleine. Il y avait de l'énergie, de l'ambiance. Puis pourquoi avoir après, on joue au hockey, on a une vie, on devient un homme, tout ça. Pourquoi ça a été impliqué autant au niveau du tournoi, puis du hockey, puis du baseball mineur en général? Ah ben moi, j'ai toujours eu le volet implication en tant que directeur de catégorie dans le hockey mineur. Le baseball, mon garçon, il n'a pas aimé ça. Il était plus au soccer. Fait que j'ai été aussi entraîneur au soccer. Puis c'est sûr que j'ai eu mon père qui a fait ça des années et des années. Fait qu'il m'a légué ce côté-là. J'ai voulu faire une tournée en son honneur. Puis j'ai eu la piqûre comme lui. Puis depuis ce temps-là, j'ai même, là je peux le dire aujourd'hui, j'ai même grossi les événements, puis amener les jeunes à s'impliquer dans mes campagnes de financement. Ben oui, comme moi, la dernière fois, je t'ai vu, je t'ai croisé, c'était au IGA à vendre des billets. Puis on t'a fait un bel hommage cette année. On t'a consacré une moitié de page du programme. Tu le savais-tu? Non. C'est une belle surprise. Je l'ai pris tantôt parce que ceux qui participent au tirage, je voulais voir les commandites qu'il y avait dans le cahier souvenir. Puis ça m'a fait une petite émotion, je vais t'avouer, parce que ça l'explique que mon père était là, j'ai pris le relais à mon père. Fait que, salut Alain, on t'oubliera jamais. Puis c'est ça, c'est une belle surprise pour moi. Puis mon père, il a eu ça, le bénévole de l'année. Ah. Le tournoi a des belles qualités, puis ça en a une très belle de permettre à chaque année un bénévole d'être honoré. Ben oui. Puis cette année, je fais partie de. Oh, belle pièce de jeu. Ah ouais, très beau.
As-tu déjà calculé la valeur de ce que tu as vendu en billets dans ta vie? C'est toute la valeur sonnante, là. Monétaire, tu veux dire? Ouais. Ça doit J'avais être... pas 10 ans, pas loin de 6 000 juste le hockey mineur, on parle de 60 000 Aïe, 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 aïe. Le baseball, ben, c'est mon implication est président du tournoi, ainsi de suite. OK. Combien est-ce que ton père a vendu, là? Ben, mon père, lui, il en vendait 800 dans la campagne de financement. Puis c'était des montants d'argent, tandis que moi, je suis arrivé avec une nouvelle formule. J'ai doublé le nombre de billets, 1600 au lieu de 800. Mais j'ai impliqué les jeunes, fait qu'on fait 3 jours. Je remercie François Sonneau. C'est sûr, je les nommerai pas toutes, là, mais tous ceux qui participent. Gars, à l'entrée ici, on a un ensemble de matelas, je sais pas si tu as remarqué. Oui, oui. C'est pas pour que moi je me repose et que je me couche à cause de mes heures de travail. C'est une belle commandite de Matelas René qui est dans les magasins Boutique au lit. Puis c'est ça, c'est une belle fierté. Puis les jeunes, ils chantent tout le temps ma chanson ici à cette heure, le petit bonheur de l'Arena. Hop! Très beau but, Stéphane! Noah Barbeau! Regarde, on a de l'ambiance ici. Wow! Mais je vais te laisser, mon ami. Ah ouais, t'as de l'ouvrage. Je vais retourner travailler. Salut, Stéphane Desfossés. À la prochaine. À la prochaine. T'oublies pas de m'acheter des billets. Oui, oui, certain. Stéphane Desfossés, l'homme après qui je cours pour acheter des billets. Lors du dernier week-end des ventes de garage à Nicolet, je courais les ventes de garage en auto et je vois au loin Stéphane. Et là, je me disais, « Hey, Stéphane! » Il dit, « Hey, salut, Stéphane! » Il dit, « T'as-tu des billets à vendre? » Il y en avait à vendre. Puis j'en ai acheté aussi au IGA. Puis je trouve ça intéressant qu'il amène les jeunes avec lui. Parce que, tu sais, de 4, 8, 9, 10 ans, 11 ans, d'interagir, de t'habituer à interagir avec des adultes, d'avoir quelque chose à offrir. Puis pas juste ça, le jeune, s'il y a une belle saison, il y a du financement, il y a de l'argent, ça lui permet de pratiquer son sport, puis il voit l'ouvrage. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est le côté intéressant de Oh! participer à la chose. Belle chance manquée, là. Là, la pente va être un peu abrupte Ben pour oui. l'équipe de Drummondville. Là. Nicolet, là, qui domine ce match. Ils sont arrivés pour gagner, là. C'est pas comme les Russes en 72. Non, là. pas non. Ils sont pas venus pour apprendre. Non, c'est ça. Là, je pense que c'était une stratégie, ça. Oui, C'était pour baisser les attentes. Il y avait une bonne base. en Au tout cas, tabarouette. Mais ça a révolutionné le hockey pareil, tu sais, dans l'organisation, là, tu sais, de jeu collectif, Ça les a techniques été- d'entraînement, Ça a été une leçon d'humilité pour Ouais. les inventeurs canadiens. l'alimentation, tu sais, avant, cette époque-là, les gars s'en sacraient, ça prenait de la bière, ça mangeait du gros steak. Eux autres, les Russes sont arrivés, puis c'est la condition physique, c'était pas comparable, là. Non, non, c'est... Oh! Notre jeune Chauvette aussi, là. Moi, je l'aime bien, ce joueur-là. On va te dire, Oui, là. il domine. La rondelle se colle à lui. Ouais. Mais ça a beaucoup changé, sa condition physique. Écoute, j'ai une anecdote avec un vieil arbitre qui venait arbitrer ici à l'intermédiaire, que je nommerai pas. Un moment donné, il a dit, il dit là, je vais arrêter d'arbitrer. Là, il s'est rendu que les jeunes s'entraînent l'été pour venir arriver à arbitrer en forme. Il dit, moi, j'arbitre pour me mettre en forme. Il avait vu qu'il y avait comme une différence un peu dans la mentalité. Donc, période qui se termine. Avance. Mais l'arbitre, je vais le nommer, c'est le vénérable Jacques Croteau. Je ne sais pas si d'autres n'ont pas dû le connaître, mais c'était... S'il ne m'a pas suspendu, je m'en rappelle plus. Non, mais c'est mémorable. Il était fort en... C'est l'ancêtre de l'arbitre avec le micro. Toute l'aréna l'entendait sans micro. Ah, lui, il donnait un spectacle. Oh, tout à fait. On a eu des bons arbitres à Nicolet. Yannick Morin, Oui. qui a été un bon joueur de hockey, mais était un bon C'était arbitre. Bon arbitre. Monsieur Salva, lequel ça? C'est pas Joey? Comment il s'appelle donc? C'est Serge qui Serge qui a arbitré junior majeur. Serge a fait du junior majeur. Ouais. Yannick Morin, il a fait ça en même temps que Patrick Lemire, lui ici. Mais Patrick Lemire était un excellent juge de ligne. Mais dans la génération de Serge Salva, il y a eu Serge, il y a eu Mario Paradis, qui a été un excellent arbitre. Il y a eu... les noms m'échappent.
Il y a eu Réal Morneau qui a arbitré l'ancien physiothérapeute qui est rendu ostéopathe, je pense. Là, on a parlé de joueurs, on a parlé d'arbitre. Meilleur marqueur, ça n'a pas été moi. Ah, c'est qui? Ah! On était un tout. On était comme les Flyers. Mais tantôt, je me rappelle pas si c'est dans ce reportage-ci ou dans l'autre, on a parlé de Rosaire Lemay, mais on a eu des journalistes sportifs à Tout Nicolet. à fait, oui, Comment oui. il s'appelait? Donc, il y avait un drôle de nom. Albertin. Albertin Lacour. Albertin Lacourse. Eh oui. Il était-tu journaliste à temps plein ou il y avait une job en dehors de ça? C'est un comptable. Ah, OK, bon. Je pense qu'il était comptable à l'UPA, mais un grand amateur de sport. Et dans ce temps-là, tu lisais les journaux locaux et tu avais les statistiques de tout, là. Oui, Des les hockey statistiques mineurs. n'étaient pas compilées avec les ordinateurs. C'était fait à la bonne mitaine, comme on dit. Là. Non, Albertin était annonceur maison dans la ligue, dans la défunte ligue intermédiaire, et il était spectaculaire comme annonceur maison. Oh, là. belle attaque ici. Oh! Le poteau. Poteau. Le numéro 8 qui tente une sortie de zone. Là. Numéro 8 de Nicolette, Antoine Caillat. Drummondville qui semble, tout comme l'autre reportage d'avant, Drummondville semble ouvrir la machine offensive un peu plus. Là. Ouais, on n'a pas le choix. 4-1, là, troisième on va période. prendre des là. chances. Ben oui, j'ai déjà eu l'honneur, moi, de retrouver mes statistiques à la balle Oh! dans le Courrier Sud. Je pense que je frappais pour 900. Quand même. 800, 900. C'est quelque chose de frapper pour 900. Ah là. oui, oui. J'avais le compas dans l'œil. Oui, tout à fait. J'étais un frappeur de puissance. J'ai fait ça une ou deux saisons, les statistiques à la balle lente ici. Là, ça aussi, c'est quelque chose. Hop! Mais là, c'était du très jeune. Là. Genre 12-13 ans. Là. J'étais pas dans la grosse balle rapide. Là. J'étais pas des Donc, ça, je Grizzlies. me là. doutais bien que c'était de la balle donnée. Non, c'était pas de la balle donnée. Ah non? C'était de la softball. OK. Mais on était jeune. Là. C'était pas... Ben, entre autres, Mathieu Caillat qui entraîne. Là. Je jouais contre lui. Voilà. OK. Nos ennemis jurés de Saint-Perpétue. Ça, c'était la rivalité La grosse sur rivalité. la balle. Là. Les frères Terrien qui ont été des très bons joueurs de hockey. Éric, Pascal Terrien, OK. qui jouait à balle aussi. Quand tu parlais des frères Terrien, moi je pensais que tu parlais de Michel Terrien du coin de Davaluville, mais là, c'est Ben oui. plus jeune que les frères Terrien que tu penses, c'est de Sainte-Perpétue, ils sont plus jeunes que ça, pas mal. Michel Terrien, l'acrobate de la rondelle. Moi, on me disait que... Moi, je l'ai pas vu jouer, Michel. Je l'ai vu arbitrer. Il arbitre à Saint-Nord, je pense encore. Un excellent lanceur aussi. Oui, mais comme il jonglait, on me disait qu'il jonglait avec ses patins. Ah. Il faisait des passes avec ses patins. OK. Il passait la rondelle de son bâton à ses patins. Ça confondait les défenseurs. Oui, probablement, oui. Moi, je l'ai vu lancer. Je l'arbitrais à fastball, Michel. Un bouillant caractère à l'occasion. Mais là, il est plus calme, il est rendu arbitre. Oui. Faut qu'il donne l'exemple. J'ai arbitré avec il y a eu 4 chevaliers au Kief qui sont venus ouais. jouer ici, puis j'ai arbitré avec. Puis c'est la première affaire que je lui ai dit quand il a arbitré. Je dis, je suis toujours surpris de te voir en arbitre, puis il est parti à l'arrêt. Ben, tantôt, on parlait de Dale Hunter. Oui. Je pensais ah que oui. Dale Hunter serait arbitre. Hein? Non. Mais quoi que Paul Stewart, qui était un goon. Un goon des Nordiques. J'ai Ben oui. aucun souvenir de lui, par contre, des Nordiques. Non, il a pas mais Mais Paul Stewart, il a joué avec Paul. il a joué, là, j'ai vu des Avec photos. Paul Laplante, ouais. Puis quand j'ai déjà rencontré Paul Stewart à Boston, justement, puis j'avais parlé de Paul, puis il se rappelait de lui. J'ai vu des photos de Paul Stewart avec le gilet des Nordiques, mais j'ai Ouais. aucun souvenir de lui. Puis Paul, il a joué avec lui avec les Dusters. Ah. Paul, peut-être qu'il écoute ça, il va me dire la ville, là, la prochaine fois, je vais le voir, là, mais là, j'ai un blanc, là. Oh! Drummondville, ici, là. 1 contre 1. Beau lancer, bel arrêt. Nelson Mais tu sais, on Jantel. parlait de défenseurs. Tantôt, je me demandais les bons défenseurs. La famille Lemire de Saint-Zéphirin, Denis et Daniel, entre autres, c'était des excellents défenseurs. Au niveau local, ici. Là. Denis, d'ailleurs, je pense qu'il a joué junior A pour les Barons.
de mémoire. Les Barons de Cap-de-Madeleine. Ouais, qui est avec Club École des Draveurs. Des gros draveurs de Michel Bergeron. Là. Michel Bergeron qui a déjà osé échanger Raymond Bourque. Il y avait un seul défaut, Raymond Bourque, il avait 16 ans. Ouais, c'est ça. Et Bergeron, lui, il voulait des vétérans. Puis il l'a dit assez souvent à la télé qu'il était content quand Rissenden l'a échangé. Finalement, c'était plus le seul qui l'avait échangé. Oui, il a fini sa carrière avec les Avalanches. Ouais. Il a gagné la Coupe Stanley. Joe Sakic qui s'était empressé d'y remettre la Coupe. Oui, parce qu'il il a fallu qu'il joue une saison de plus pour gagner la Coupe. Il était supposé à gagner l'année qu'il avait joué, l'année qui avait été échangé, mais l'Avalanche n'avait pas gagné. Puis c'est l'année d'après qu'ils l'ont gagné. T'as-tu fait bloquer chemin par Détroit? Je pense que oui. Ça, c'était épique, là, cette rivalité-là. Mais parlons de Nicolette, là. Entre guillemets, l'ennemi naturel de Nicolette au hockey, c'était qui? C'était Trois-Rivières? Trois-Rivières-Ouest, dans l'Intercité. Moi, j'ai Ouais. plus connu les années Intercités. C'était Trois-Rivières-Ouest puis OK. le Cap. OK. Mais tout ce qui venait de la Rive-Nord... il y avait les Draveurs aussi, c'est vrai. Les Draveurs... tout ce qui venait de la Rive-Nord, qu'il fallait que ça traverse le pont des jouets ici, des jouets dans la grange. Belle pièce de jeu. Ouais, les gars de Trois-Rivières, on vient jouer en campagne. Oh, il n'aimait pas ça. On vient jouer contre les campagnards. Il n'aimait pas ça. Puis ces années-là, il y a une équipe midget qui avait pratiquement juste des joueurs de Nicolette avec quelques joueurs de Gentilly qui sont allés dans le détail de la Coupe Air Canada. À l'époque, c'était le championnat midget 3A. Ils n'ont pas joué au tournoi de la Coupe Air Canada, mais ils sont allés dans le détail jusqu'à compte du midget 2A de Montréal-Bourassa. Et là, à les jeunes qui nous écoutent, Yvan, là, le détail, là, Oui. c'est quoi cette expression-là? Le détail, c'est juste avant le gros tournoi. C'est tous les matchs qui vont te permettre de te qualifier pour le gros tournoi. Comme des formes de série éliminatoire. Ouais, un c'est ça. peu, hein. Là, Montréal-Bourassa est arrivé dans la grange, justement. Là. Puis ils avaient ri beaucoup de la grange et du cut shot et de... Le match avait fini 2-1 pour Montréal. À la fin, ils riaient plus de la grange. Puis le lendemain, ça rejouait à Montréal. Ça avait moins bien été à Montréal, par exemple. Ça avait fini 6 ou 7-1. Donc, toujours 4-1, 9 minutes 7 secondes à faire au match. Avec une pénalité à Drummondville, ça Ouais. l'aidera pas. Non. Nicolas, est-ce qu'on va planter le clou dans le cercueil? Bon. Rondelle qui se ramasse dans les estrades du coin. La section Mathieu Salva. Il me semble qu'à Genevois-le-Seigneur, t'es tout le temps assis là. Mathieu? Ouais. Ben, moi, Oh. Mathieu, j'ai trouvé sur le banc. C'était à lui de reposer au bâton. Ah, OK. Ah, bon, ça devait pas être du Seigneur, d'abord. Ben oui, Mathieu, je le voyais tantôt dans les préparatifs avant que les matchs commencent. Il était à s'activer, à poser des affiches. Ah oui, C'est un bénévole émérite, ça. Tout à fait. Un jeune homme très serviable. Ben, jeune homme, il est plus jeune. Là. Il est pas vieux. Ben, il est plus jeune. relativement à nous autres, il est plus jeune, pas mal. Oui, il est toujours plus jeune que moi. Ça, c'est. Il pourra jamais te dépasser. Non, il ne pourra pas. Mais il a plus 15 ans non plus. Non, là. non, non. Il a une trentaine d'années. Parce que je Mathieu. me souviens qu'à l'époque, je n'ai pas enseigné, mais quand il était à l'école, je me souviens de ça. Puis il n'a pas vraiment grandi. Ouais, ouais. À peu près à la même grandeur. C'est qui, ça? Une élève de cette année. Ah, Une Yvan élève. qui salue une élève Oui. de Saint-Léonard-d'Aston. Oui, une Madame Chauvette. Parce que toi, t'enseignes à la Oui, découverte. Ils m'ont cette année. sorti de la retraite cette année. Fait un retour. Comme Guy Lafleur. Oui, oui, oui. Bel arrêt de Jean Avec moins de talent. Donc, mise en jeu. Drummond qui ne semble pas trop affecté par la punition. à date. Non, ça va bien. On est en zone de Nicolette. Gardien de but, Jean Thèse, une belle position puis un bon physique. Hein? Oui.
Un grand jeune homme. De toute façon, les dépisteurs le disent, les gardiens de but à bas de 6 pieds, ils regardent même plus. Ouais, c'est ça. Ouais, avant, c'était le gardien de but, c'était le plus petit ou celui qui patinait moins bien. Rogatien Vachon, il n'avait pas 6 pieds. Puis Mario Gosselin non plus. Non, c'était des petits tours. Quoi que Dryden a changé la donne. Hein? Oui, Arrivé, la pieuvre, elle prenait grand. Ouais. Comme on dit, il y avait le meilleur billet pour voir les prouesses offensives du Canadien. Tout à fait. Il y avait aussi le meilleur billet pour voir 3 des excellents défenseurs jouer. De l'histoire de la Ligue. Ouais. La Big Three. Ça a rarement été à côté, ça. Non. Ah, imaginons la masse salariale de cette équipe-là. Ça serait terrible. En partant, tu as le meilleur but de gardien de but de la Ligue. C'est quoi, ça? C'est 12 millions? Carey, c'est 10,5. Tu as le meilleur attaquant de la Ligue. Ça, c'est Lafleur. Ça, c'est McDavid, c'est 12. Tu as sûrement 2 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Là, c'est ça. Défenseurs, c'est 7-8 certains. Puis tu as des power forward en masse. Ah non, il y aurait... Yvon Lambert, là, 30 buts, il a fait ça, Yvon Lambert. Là. Oui. C'est sûr qu'il y avait plus de buts à cette époque-là, mais comment ça vaut un Yvon Lambert aujourd'hui, 5-6 millions? C'est entre 4 et 5 certains. Oui. Finalement, ça aurait coûté cher pour moi. Finalement, il aurait manqué de place en masse. Puis même, on peut dire, un Larocque, un bon deuxième. Oui. Puis c'était pas si clair que ça. À une certaine époque, c'était qui le premier, là? Larocque, mettons que Dryden tape dans ses jambes pas mal. Il aurait pu être... Ailleurs, il aurait été numéro 1. Ouais, pas aussi bon que Dryden, mais il serait bien défendu quand même. L'année que Dryden a pris sa retraite, c'était le meilleur des 3 qui ont essayé de le remplacer. Puis comme Mahovlich, ça a eu des saisons de 100 points, ça, là. Ouais, le grand Pete ou Frank, il y en avait 2. Ouais, Frank, c'était avant c'était avant les 4 coupes, là. Frank était là en 71, je pense. Ouais, lui était là aux coupes au début des années 70. Ouais. Après ça, il était dans la MH. Avec les Toros. Oui, monsieur. Là, on est rendu loin pas mal. Là. On va revenir à Nicolette. Là. Oui. Tout à fait. Mise en jeu en territoire de Nicolette. Là, on donne des consignes au gardien de but. Le 81, Henri-Thomas Fontaine. 5 minutes 41 secondes à jouer. 4-1, Nicolette. Là, Drummondville, ça leur ferait du bien un but, là. Ouais. Sortie de jaune de Noah Barbeau. On parlait de bons joueurs. Le gendre à Guy Jutras. Bouvet-Morissette, c'est un gars de par ici, ça? C'est un gars à qui j'ai enseigné, c'est un gars de Saint-Grégoire. Ouais, c'est ça. C'est un bon joueur, c'est ça. Un très bon qui joueur. Joue encore avec Sorel Tracy. Il joue, je ne sais pas si sa saison a commencé. Il était blessé, il s'est fait opérer une épaule, qu'on m'a dit. Mais là, à Sorel Tracy, il y a 2 jambes à Guy Jutras qui sont là. Ah ouais? Le gardien de but... Philippe Desrosiers. Oui, il est rendu là, lui aussi. André qui me disait que Guy lui donnait accès à la salle de conditionnement physique quand il était au secondaire, pour qu'il puisse donner des conseils. C'était tout qu'un homme, ce Guy. Tout un mentor, Guy Jutras. On a eu des bons, Nicolette, Guy, Alain Guilbert, faut jamais oublier. Au niveau de la balle, du hockey aussi. Oui. Puis Guy, il y a très peu de personnes s'en souviennent peut-être, mais au début de tout, quand il est arrivé à Nicolette, il y avait une école de gymnastique, Guy. Oui, j'ai vu des photos de ça. Donc, il a développé des talents dans cette discipline-là aussi. Là, il y a eu une mise en échec d'un joueur de Drummondville. Non, un joueur de Nicolette. Mise en échec non voulue, une pénalité d'obstruction. Il y a un autre bon qui a été repêché par les Panthers, Benoît. Ben Côté. Oui. Le grand Ben.
qui s'implique beaucoup dans le hockey mineur à Bécancour. Oui. Sa fille, qui est une très bonne sportive à l'école Jean-Nicolette. J'ai eu la chance de le côtoyer, Luc, pas Luc, mais Benoît, quand il a fait, dans son parcours de hockey, il a joué pour le Pavage 132 ici pendant quelques saisons. J'étais marqueur officiel. Sympathique individu, un chic type. Ouais, c'est un comptable, ça? Sympathique malgré le fait qu'il est comptable. Je ne sais pas s'il est comptable. Moi, je pense que oui. Ouais, Je sais qu'il travaille à l'École nationale de police. Oui, je crois qu'il est comptable. Mais là, c'est une blague. Les comptables sont sympathiques. Ils sont tous sympathiques. C'est pas parce qu'ils sourient pas qu'ils sont pas sympathiques. Mais non. Ça sourit aussi. Oui. Et là là. J'en connais combien de comptables là, qui vont m'écrire? Service des plaintes? Oui, non. Ils m'écriront pas, ils vont s'en souvenir quand je vais faire mon rapport d'impôt. Oh! On se rend pas au filet, on reste en périphérie. Parce que oui, on a eu des belles performances offensives, là, mais je voudrais dire, il y avait le fameux trophée Jacques Beauchamp, le Canadien, la 4e étoile. Oui. Moi, j'aurais le goût de la donner à l'ensemble des défenseurs de Nicolette. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de lancers bloqués, beaucoup des bonnes transitions, des bonnes premières passes. Beaucoup de jeux bloqués, comme tu dis. Là, je vois le 81, là, bon déplacement. Les joueurs sont bien positionnés sur la patinoire, coupent beaucoup de jeux. Et voilà, sortie de zone dégagement. Oh, tout un lancé du poignet, celui-là. Là. Oui, quand même. De loin. Je dis pas que le gardien était en danger, mais c'est étonnant la force. Ça fait un certain bruit sur le bâton quand même. Numéro 66, Léo Beausoleil. Les poignets de fer. Il a peut-être pris le truc d'Yvan Cournoyer qui avait une rondelle de plomb. Guy Bellemare, que je t'ai parlé tantôt, oui, comme un des bons défenseurs, il avait une rondelle de plomb. Puis lui, il restait en avant de la cathédrale, il y a le séminaire. Oui. Puis là, lui, il restait en arrière du séminaire, si on veut, sur la rue Panet. Puis les frères avaient une patinoire, puis on l'entendait dans le quartier, sa rondelle de plomb qui revolait sa bande. Là. Il y avait une belle vision de jeu, il y avait une bonne, ce qu'on appelait une gornotte dans le temps, un bon lancer frappé. On allait jouer là, TQ, mais on attendait que Guy ait fini de pratiquer ses lancers. Il y avait une patinoire, il y avait deux lumières, il y avait une remise avec une quinzaine de pelles là-dedans. Notre prof d'anglais, frère Léon Boisvert, qui est décédé ça fait longtemps aujourd'hui, venait nous voir jouer. Parce qu'il y avait une patinoire là extérieure. Oui. Il y en avait-tu une à proximité de l'aréna où qu'on est? Non. Il y a eu des tentatives sur le souterrain de balle à quelques reprises, mais personne ne s'en occupait. Donc, puis il y avait juste une patinoire. Là-bas, c'est la patinoire avec des bandes. Là, la clé, c'est l'entretien. Hein? Oui, tout à fait. Oh, tentative ici, bien bloquée. Il y en a eu une plus tard au parc, c'est le parc quoi, donc, où la Saint-Jean a lieu à tous les années. Là. Ah oui, le parc Marguerite-Bourgeois. Parc Marguerite-Bourgeois. Oh, belle percée ici. Là. Quand moi j'étais jeune, ça s'appelait le parc Arboretum, c'est pour ça que j'ai figé un peu. Arboretum, oui. Puis, et voilà! Nicolette qui marque! 5-1, 1 minute 10. Puis la journée dans le parc Arboretum, la journée que le type qui s'en occupait a dit, ben là, on n'a plus le temps. Ça a comme été la fin de la patinoire. On parlait de Guy Jutras tantôt, en avant de sa résidence. Il y en avait une patinoire et c'était pas mal Guy qui s'occupait de ça aussi, ici à Nicolette. OK. À l'époque, avant la fusion, c'était la municipalité Saint-Jean-Baptiste. Avec la fusion, ça a comme compliqué les affaires un peu. Ça a-tu déjà, là, tant qu'à être dans les souvenirs, ça a-tu déjà patiné sur la rivière Nicolette? Oui. Moi, je suis allé me promener en voiture sur la rivière Nicolette.
En quoi? En char. OK. Y avait-tu un pont de glace ou tu t'en étais fait un? C'était en février, il n'y avait aucun problème. Non, on se rendait pas au milieu du lac Saint-Pierre, on était à la rivière Nicolette. Et l'autre, t'es pas. Oui. Je pense que la glace ne plus comme ça. J'étais avec mon frère. Là, j'ai dit, si on reste pris, le pain va rire de nous autres en masse. Pas de danger, il n'y a pas de danger. On n'est pas resté pris. Mes enjeux, numéro 4, Hubert Arguin au centre. Drummondville qui en déploie encore de c'est l'énergie. contrôle de rondelle et on la sort de la zone et on écoule les 40 secondes qui restent. Oh! Ah! La rondelle qui a fait un effet papillon. Beau réflexe du gardien. Ça s'en venait pas vite, mais ça a changé de trajectoire. Il a pas paniqué. Comme disait Claude Bédard, il l'a cueilli tel un fruit mûr. Peut-être une pomme du Grand Saint-Esprit. Peut-être, on ne sait pas. Verger Nicolette. On se porte à l'attaque avec 24 secondes à faire. On est sur le revers. Un art qui se perd. Hein? Oh, oui, ben avec la courbe des palettes, le revers a comme eu un revers. Oui, c'est ça. Mon Dieu, je fais de l'humour. T'es poète, mon Yvan. Oh, j'ai un autre poète dans la famille. Écoutez, Ah ouais. Oh oui. À quand le recueil de poésie? Oh, Ou des citations? Je laisse ça à mon oncle. Il est meilleur que moi. 8 secondes. Et on se dirige, on confirme la victoire. Un joueur du match. Les Panthères qui l'emportent 5-1. Une victoire décisive face à Drummondville dans la catégorie M15A. Tu m'as nos vendu le 98. C'est mon choix pour jouer joueur du match. Loïc Bill Chauvette, c'est ta prédiction. Ça va être la mienne. Du côté de Drummondville, on peut dire que c'est un peu plus difficile. Là. Oui. On allonge pour le gardien de but, peut-être. Oh, à 5 buts, je sais Ouais, pas. je sais pas. C'est plus peut-être un... Le numéro 41 qui a attiré un peu mon attention, Maxime Saint-Louis, mais ça se pourrait que ce soit pas lui aussi. Ah! Le Bozek. Pas un nom très commun. Bozek. Et du côté des Panthères, le suspense. Qui sera le gagnant? C'est invivable. Ah, bon. On y va avec le gardien de but. Oui, un bon match. Oui. Donc, c'était un très beau match. Merci, Yvan Harel. Merci à toi. Merci. Et c'était un rendez-vous au cœur du sport sur Télécœur. On espère que vous avez apprécié cette émission et on se dit à la prochaine.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en Maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en Maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La passe-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolet Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, si un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires.
Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le lire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste
d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre.
sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just
just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, where everything feels like movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything made to be broken, I just want you